Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, si vous vous rappelez bien, j'avais commencé une série de vidéos sur les artisans français qui font des couteaux tactiques. Et on va continuer aujourd'hui avec le Scorpion de la société Wildsteer, une société qui faisait à la base des couteaux destinés aux archers et qui ont très largement étoffé leur gamme, notamment avec des lames EDC. J'avais déjà présenté par exemple le Krill sur la chaîne, mais également pour les unités d'élite, comme on va pouvoir le voir aujourd'hui avec le Scorpion, sans oublier les chasseurs et tout ce qui est couteau pliant. Très honnêtement, je pense pas qu'ils aient besoin de moi pour les présenter, mais sachez que l'on est sur des produits 100% français dont on peut être fier, d'excellentes manufactures, complètement fabriquées en France. On va voir ça d'ailleurs avec ce poignard né d'une demande d'antenne GIGN qui désirait avoir une lame en backup pouvant être utilisées en combinaison avec une arme de poing. En effet, un poignard est un atout tactique non négligeable pour une unité d'assaut, et cela pour plusieurs raisons. Parmi elles, parfois en lieu clos ou confiné, un assaillant peut se ruer sur vous, bloquant l'utilisation de votre arme principale, ne vous laissant pas utiliser votre arme secondaire de manière efficace et surtout sécuritaire. Votre couteau permet d'engager l'adversaire directement, soit pour vous dégager afin d'utiliser votre PA en sécurité, soit tout simplement pour gérer la menace directement. On peut également signaler l'intérêt qu'il s'agit d'un backup qui ne manque jamais de munitions, ne s'enraye jamais et reste efficace, peu importe votre état de stupeur ou de stress. Pour prendre un exemple, certes un peu hollywoodien, je vous l'accorde, tu tombes par terre, sonné, désorienté, les idées pas très claires et quelqu'un se rue sur toi. À ce moment-là, tu pourrais bien sûr sortir ton PA, aligner, viser et tirer, mais je pense que même l'homme le plus entraîné aurait du mal à toucher sa cible. Par contre, même sonné, tu sors ta lame et tu as quand même pas mal de chances de toucher ton adversaire. Je vous l'accorde, ça risque pas d'arriver très souvent au cours d'une carrière, mais c'est juste pour imager l'intérêt d'un couteau en backup. Sachez également qu'il existe face à l'arme blanche, notamment le couteau, la règle des 7 mètres. Elle explique que en dessous de cette distance, l'utilisateur n'aura pas la capacité d'utiliser son arme à feu efficacement lors d'une charge. Dans le meilleur des cas, pour les plus entraînés, il réussira à utiliser son arme sans les organes de visée à condition qu'il ait un accès rapide à cette dernière, ne lui garantissant bien sûr aucunement l'arrêt de l'assaillant. Bien sûr, là on parle de dernière chance, de situation de survie, mais ça n'empêche pas qu'il faut s'entraîner. Cela dit, je pense que les caractéristiques techniques vous intéresseront. On est donc sur une pièce en acier Sandvik 14C28N, une pièce intégrale de 20 cm pour 8,4 cm de lame de style American Tanto avec une émouture plate partielle, un manche en tressage paracorde et vidé, tout cela pour seulement 70 grammes hors étui. Une lame que je considère en spear point assez étroite, offrant une méchante pénétration sur de l'estoc. La pointe est extrêmement résistante de par son architecture et sûrement grâce à la trempe cryogénique. L'anneau ici permet de ne pas glisser justement lors de violents coups d'estoc qui laissent souvent remonter la main au niveau de la lame. Donc c'est dangereux. Ici l'anneau permet vraiment de bloquer la main et peu importe la violence du coup, votre main ne remontera pas sur la lame, donc c'est sécuritaire. Utile également pour l'attraper simplement, notamment depuis un gilet tactique, soit avec les deux doigts, comme vous le voyez ici, soit directement avec le doigt dans l'anneau, que ce soit depuis le haut ou depuis la face. Bien entendu, l'anneau permet de garder le couteau en main tout en pouvant saisir, ouvrir et accrocher facilement. Ici, un grip efficace, même avec des gants permettant de la découpe plus précise, que l'on utilise l'anneau ou pas, la prise en main est excellente, particulièrement en reverse. La base du manche peut servir de zone d'impact et même si l'anneau n'est bien sûr pas présent pour ça, l'équilibre du couteau permet de faire de jolis flips avec et cela sans difficulté. En termes d'efficacité de coupe, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est efficace, le tranchant est facile à reprendre puisque l'on est sur du 60 HRC maximum, donc assez solide pour des unités d'intervention, mais facilement affûtable, ce qui n'est pas le cas de tous les couteaux tactiques malheureusement. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment du solide. La tenue de la pointe m'a vraiment étonné. J'ai fait des tests
pour voir si elle tenait vraiment le coup. Par exemple, sur des plaques balistiques Nige 3, sur plein d'autres choses. Mais comme vous pouvez voir, la pointe, elle a vraiment pas bougé. Et je peux vous dire que la plupart du temps, c'est ce qui lâche en premier. Là, j'y suis allé quand même malade et ça tient vraiment très très bien. Donc pour la perforation, et je parle pas forcément de corps à corps ou de fight, hein, on est vraiment sur quelque chose de très appréciable, de très qualitatif, de par l'architecture et la tenue de pointe. Comme vous pouvez le voir, c'est livré avec un étui Kydex de très bonne manufacture, adaptable sur les passants molly, donc très intéressant pour les unités d'intervention qui voudraient placer ce genre de lame, comme je l'ai dit, sur un gilet tactique. Une très bonne rétention. Et pour faire une vidéo volontairement courte, on va s'arrêter là. C'était Boris pour la chaîne TechServe. Merci à Wildsir de nous proposer de si belles lames. A plus, ciao.